Comment vivre réellement ce qui est écrit dans la Bible? Dans 2 Corinthiens 12, verset 10, il est écrit: «Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.» L'apôtre Paul soulignait très bien ces points essentiels dans le livre des Corinthiens. Nous avons tous vécu ces moments-là. La plupart des chrétiens l'ont vécu. La plupart des chrétiens l'ont vécu, des moments de faiblesse, de persécution, de tristesse. Je me mets dedans. J'ai déjà vécu des moments comme ça. Mais Dieu, il est là pour nous relever, nous soutenir de sa main forte, de son bras fort. Il n'est pas un méchant. Il n'est pas là pour nous faire du mal. Il est là pour nous soutenir. Ce moment-là, c'est la prière. Comment prier quand tout va mal? Et c'est ça qu'il faut. C'est la prière. C'est l'une des choses essentielles, la prière, la méditation. Commencez par la prière. Toujours se tourner sincèrement vers Dieu. Même dans la douleur, dans la tristesse, même quand il y a des mots qui n'arrivent même pas de sortir de la bouche. Dieu, il sait tout. Il a déjà prévu toutes ces choses-là, c'est vrai. L'un des atouts qu'on peut utiliser, c'est parler dans la tête à Dieu. Il entend tout. Parler à Dieu avec nos mots, même si c'est des simples mots, même si c'est en pleurant. Ça m'est déjà arrivé. En pleurant, dire Seigneur, je comprends pas. J'ai fait ce que tu m'as dit. Et pourtant, il y a eu ce défi qui est venu. Il y a X défi qui est venu. Je comprends pas, Seigneur. Même si c'est en langue, tu pries, il comprend tout. Même si tu rabba, shaba, shaba, shabaya, rabba, kata, kate, 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 shabali, yabali, 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 il comprend. Il comprend. On ne peut pas cacher nos émotions à Dieu. On ne peut pas cacher nos émotions à Dieu. Et heureusement, même par des soupirs, même si c'est des soupirs, le Saint-Esprit, même les soupirs, ça suffit. Dans ces moments, tu peux aller dans les tables des matières, la plupart des Bibles. Moi, actuellement, j'utilise la Bible pour le couple, donc version du semeur. Dans une situation, par exemple, d'imperfection, Timothée supporter patiemment les imperfections. Donc à ce moment-là, si c'est un frère qui t'a fait du mal, tu peux chercher, tu vas dans ce passage biblique et tu utilises, et tu pries, et tu lis, tu médites, ça peut te soulager. Tu médites, tu te nourris avec la parole. Ça muscle ton homme intérieur, comme on aime bien dire. C'est-à-dire que tu lis la parole, tu te nourris dans la parole, tu te nourris dans la parole parce que l'esprit, c'est ça, il aime se nourrir de la parole. Et à ce moment-là, ça te fortifie, ça te fortifie, ça te fortifie. Dieu te parle de différentes façons. Donc Dieu est bon. Rabba Shebeke, Rabaya, Rabaya. Même si c'est des prières qui sortent, des prières en langue. Si tu as des interprétations des langues, gloire à Dieu. Si tu n'en as pas, pas grave. Mais prier. On a souvent l'habitude de dire que minimum 1 heure de prière. Il faut minimum 1 heure de prière par jour. Même si c'est des petits morceaux, des petits morceaux. Mais il faut prier, prier, prier sans cesse, prier sans cesse. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 18, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Je souligne le mot toutes choses, ça me concerne aussi. Toutes choses, même dans la tristesse, dans la peine, dans les persécutions, toujours rendre grâce parce que derrière ça, il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui voit. Ça peut être pour fortifier, ça peut être pour apprendre, ça peut être pour édifier, pour te préparer pour un sujet. Ça peut être une attaque, c'est vrai, mais toujours en grâce. Et plus loin, ça dit car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc priez, priez en français ou la langue que vous parlez. Seigneur, je te rends grâce pour cette journée. Tu m'as permis de respirer, de me réveiller en vie. Tu m'as donné la santé. Tu m'as donné, si vous avez des enfants. Gloire soit rendue à ton nom. Rabba shabalia balia balia balia. Makate kate 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 kate. Je te rends grâce, mais c'est vrai, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Je ne peux rien faire sans toi. Toi-même, tu l'as dit dans la Bible. Je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Donc, je te demande ton aide. Aide-moi à passer ce défi. Aide-moi à surmonter ce défi. Tu as dit, à ce moment-là, tu peux utiliser un verset biblique pour argumenter avec Dieu. Pour argumenter. Dieu aime qu'on argumente avec lui. Si on prend l'exemple de Moïse, dans Exode 32, versets 9 à 14, Moïse, il argumentait avec Dieu. Il est écrit, je vois que ce peuple est un peuple à cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les détruirai. Mais je ferai de toi une grande nation. Mais Moïse, lui, il respectait Dieu, mais il voulait la volonté de Dieu. Moïse a argumenté avec Dieu.
Il a parlé avec respect, toujours avec respect. Ce n'est pas n'importe qui, vous le savez. Mais il a parlé avec audace. Donc Moïse, un peu plus loin, il a argumenté. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes? Donc il a rappelé à Dieu ses promesses faites à Abraham et Isaac et à Jacob. Et que fait Dieu? Dieu dit plus loin. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Donc voilà, Dieu aime qu'on argumente avec lui, même s'il sait déjà. Donc dans ces moments-là, tu peux venir, Seigneur, c'était une promesse qu'il t'avait faite. Seigneur, tu m'avais dit que tu allais me donner telle chose, mais ça s'est pas passé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas assez prié, j'ai pas assez fait ta volonté. Seigneur, si j'ai pas assez fait ta volonté, montre-moi comment faire ta volonté, en quel moment je dois le faire, et je ferai. Et à ce moment-là, Seigneur, je ferai telle chose pour toi, telle chose pour toi. Mais pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Rabba Shabaria Maria Bakataya. Donc, en conclusion, dans les moments de faiblesse, c'est vrai qu'il faut exposer sa faiblesse à Dieu. Donc voilà, nous concluons sur ce point. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime et à partager ton ressenti, tes commentaires, tes avis par rapport à cette vidéo. Et pour nous soutenir, abonne-toi.